Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point très important qu'on ne parle peut-être pas de temps en temps, mais qui reste quand même un élément très important. C'est au niveau de comment agir pendant un plateau. Donc un plateau, pour donner un petit peu de description, en gros, c'est quand ton activité, il n'y a rien qui se développe, ça marche pas, ça avance pas, voilà, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui se crée, voilà, c'est des choses qui lui arrivent, hein, c'est tout à fait normal, ça fait partie du business, mais concrètement, comment agir pendant ce plateau. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Alors, le premier conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est tout simplement de bosser toujours plus. C'est-à-dire que si ton équipe ne bosse plus, tu dois continuer de bosser et x2, ok? Je dis pas x1, là je parle vraiment en x2. Tu dois en fait, entre guillemets, rattraper ce retard quand ton équipe ne développe plus du tout. Donc là je parle pas pour des gens qui ont des équipes de 10, 15, 20 000 personnes, là on parle vraiment pour des équipes qui peuvent monter jusqu'à 300, 400 personnes, ce qui est déjà très bien. Encore une fois, voilà, ne bosse toujours plus que ton équipe. Donc quand elle ne bosse plus, bosse x2, et même quand elle bosse, tu bosses encore une fois plus que, tu vois. Donne toujours plus, montre l'exemple, et comme je disais dans toutes mes vidéos, j'ai toujours dit, lead by example. Le leader montre l'exemple, c'est à toi de montrer l'exemple, c'est à toi de travailler, et les gens vont suivre tes traces. Ils font pas ce que tu dis, mais ils font ce que tu fais. Ok? Donc si tu passes à l'action x2, ils vont passer à l'action x1. Donc vous serez, tu vois, sur un x3 entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire. Mais voilà, encore une fois, première chose, c'est passe à l'action toujours plus que ton équipe quand ils développent ou pas. Le point numéro 2 que je peux te recommander, c'est de faire un challenge. Tu vois, maintenant, écoute, tu vois qu'il y a un coup de mou un petit peu dans les équipes, ça se fatigue, ou des fois il y a certaines périodes dans l'année où ça se développe pas trop. Toi, viens à ce moment-là et propose un challenge. Ok, les 5 top producteurs dans ce mois-ci, ils gagneront telle et telle chose. Ça peut être un produit, ça peut monter jusqu'à un voyage, hein, en fonction du nombre de personnes que tu as dans ton équipe. Mais concrètement, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Prends ton temps, mets un challenge en place et mets de l'énergie à fond. Tu vois, vraiment, mets le focus là-dessus. N'hésite pas à faire des lives, n'hésite pas à partager un tableau, tu vois, en expliquant, toi t'es premier, toi t'es deuxième, le troisième c'est lui, qui c'est qui va gagner la course, tu vois. Mets vraiment de l'énergie, mets de l'intensité, mets du challenge, mais mets un challenge en place concrètement, tu vois, et mets de la dynamique à l'intérieur. Comme ça, les gens vont passer à l'action et tu vois ce que je veux dire. Donc, deuxième conseil que je peux te donner, mets un challenge en place. Un autre point important que tu peux faire même en dehors d'un plateau, mais voilà, ça reste quand même intéressant de le faire aussi pendant un plateau, c'est de faire du one-to-one avec tes filleuls. C'est-à-dire que tu vas voir tes filleuls directs, donc les personnes que tu as parrainées personnellement, et tu vas faire un coaching avec eux. Ok, t'en es où? C'est quoi tes objectifs? Est-ce que ça dit qu'on met un petit challenge en place juste avec toi, entre toi et moi? Enfin, tu vois, challenge-les, revois un petit peu leurs objectifs, fais-les passer à l'action, tu vois, mets une récompense peut-être potentiellement au bout, tu vois, mais fais un one-to-one avec chaque filleul direct, donc personne que tu as parrainé personnellement. Si maintenant tu as parrainé, on va dire 2 personnes et que tu as une équipe de 8 personnes, hein, je dis au pif, dans ce cas-là, après tu vas faire pareil avec les autres personnes. C'est pas toi qui les as parrainés personnellement, mais tu peux quand même rester avec eux et tu peux voilà, faire un one-to-one. Moi j'ai déjà fait ça plein de fois, parce que des fois les personnes que toi t'as parrainées ne développent pas trop, mais celles que eux ont parrainé derrière, eux par exemple elles développent, tu vois. Donc tu te focuses sur les gens qui travaillent dans tous les cas, mais encore une fois n'hésite pas à faire un one-to-one. T'es en plein plateau, ça se développe pas trop, fais du one-to-one, contacte tout le monde, tu fais un zoom avec chaque personne une après l'autre, ça te prend un peu plus de temps, mais derrière c'est beaucoup plus efficace et ça peut relancer une dynamique dans ton business. Un autre point très important qu'il faut que tu fasses dans tous les cas de base, parce que c'est vraiment la base, mais que tu dois faire également aussi pendant un plateau, c'est de promouvoir le prochain événement. Ok, donc c'est vraiment important que tu ramènes un maximum de personnes à tous les événements qui sont organisés par ta société, mais d'autant plus si tu es en plein plateau. Tu vois, tu es dans un plateau, ça se développe pas trop. Encore une fois, fais du one-to-one, appelle les gens, appelle en visio. Voilà, parle un peu de l'événement, comment ça s'organise, c'est quel lieu, qui sont les formateurs, tu vois, parle vraiment de toute l'intensité qu'il y aura. N'hésite pas aussi quand tu promouvois tes événements, comme je dis toujours, de t'adapter en fonction des profils de personnes. Tu vois, s'il y a des personnes, c'est plus fiesta, on profite, c'est la musique, let's go, tu vas leur parler un peu plus de ça. Bien sûr, tu parles de l'événement, mais tu parles un peu plus de ça. Si c'est quelqu'un qui est plutôt lui focus business, tu vas lui dire écoute, tu auras tel et tel formateur, on va faire ça, ça et ça, tu vois, et tu parles vraiment de plan d'action, de choses comme ça. En fait, tu dois adapter ton discours en fonction des personnes que tu as dans ton équipe, tu vois. Mais encore une fois, tu es en plein plateau, tu sais pas trop quoi faire, il y a rien de mieux que d'emmener un maximum de gens au prochain événement. Donc, promouvoir le prochain événement, c'est la base de ta société, mais il faut quand même que tu le fasses dans tous les cas, encore plus si tu es pendant un plateau. Ensuite, le prochain point que je peux te conseiller, c'est de faire intervenir des personnes, par exemple, sur tes Zoom équipes. Donc nous, par exemple, tous les mardis, tous les mercredis, on fait un Zoom équipe. Et voilà, de temps en temps, on peut faire intervenir un invité spécial. Donc tu peux le faire encore une fois de base, mais encore une fois, pendant un plateau, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a une intervention spéciale, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours là, c'est quelqu'un pour qui potentiellement son temps est précieux, que tu peux pas avoir à tous tes Zooms. Donc du coup, à ce moment-là, faire intervenir quelqu'un sur un des Zoom équipes, c'est une bonne initiative. Ça va permettre vraiment de recréer une dynamique, tu mets une petite affiche, soyez tous présents, il y a telle et telle personne qui
vient, il a des choses à vous partager, c'est très important, venez tous. Donc du coup, il y a plus de monde potentiellement que prévu qui vont venir, ça va relancer une dynamique en sortant de ce Zoom. Donc ça, c'est encore une fois un point très important que tu peux essayer, enfin que tu peux faire, c'est d'emmener une personne, un invité spécial, on va dire, sur ton Zoom équipe. Et le dernier point qui va rejoindre à peu près le premier point, mais on va vraiment rentrer un peu plus dans le détail, c'est que n'oublie pas que 80% de ton business, il est toujours en fonction de toi. Donc c'est à toi vraiment de montrer l'exemple, c'est à toi d'aller te challenger. Tu peux pas non plus que challenger les gens et toi tu fais rien entre guillemets. Passe à l'action, tu dois absolument montrer l'exemple. Donc si tu es pendant un plateau, va chercher 10 nouvelles personnes. Ne perds pas ton temps et ton énergie sur ceux qui ne veulent pas développer, qui n'ont pas envie, qui cherchent des excuses à chaque fois, parce que ça va te baisser ton énergie à toi, t'en auras marre, ça va te saouler et tu vas que faire en fait continuer ton plateau, tu vois. Alors qu'encore une fois, si tu es vraiment dans une dynamique de vouloir recréer d'énergie, etc., va chercher 10 nouvelles personnes en perso, toi-même, tu vois, juste toi. Et après, à chaque fois que tu inscris une personne, bah, tu vas les aider à vite faire dans leurs 24-48 heures, potentiellement, une nouvelle inscription. Tu inscris quelqu'un, tu fais son démarrage dans la foulée, et vous faites des appels, des invitations, et dans la foulée, l'idéal, c'est de programmer des présentations dans les 24-48 heures qui suivent ce passage à l'action, tout simplement, quoi. Donc voilà un petit peu tous mes conseils que je peux vous donner si vous êtes en plateau. Encore une fois, ne soyez pas négatifs, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Voilà, n'ayez aucun problème vis-à-vis de ça, mais au moins, vous avez des solutions pour sortir de ce plateau. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, donnez vos retours un petit peu en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.